Oui, c'était le respect par rapport à la vie de cette personne. S'il l'a tué, c'est pas grave parce qu'on touche pas à son purusha. Ça me fait bizarre de considérer que toute la partie mortelle n'est pas la plus importante, enfin, pas aussi importante que l'autre. Alors, mettez-vous dans le contexte. Ici, euh, il y a, nous sommes dans une situation inévitable. Inévitable. Donc, euh, pour, euh, pour nous, en ce moment, quelle est notre option? Krishna dit que tu n'as pas l'option. Arjuna dit que moi, je préfère se faire tuer. D'accord? Ça, c'est pas une solution. Euh, et se mettre dans un état de dépression, se suicider, ce n'est pas la solution. Nous sommes dans une situation où on est obligé d'agir. Alors, vous n'êtes pas soldat. Et si vous étiez un soldat, que vous êtes dans le front de guerre, vous devez tirer des balles sur les gens et que vous dites que vous n'êtes pas capable de faire, vous refusez, vous préférez d'être un objecteur de conscience comme Arjuna, et là, il y a un souci. C'est-à-dire, c'est assez caricature, ce n'est pas chaque jour, on n'est pas dans cette situation, mais par contre, le conflit, qualitativement, c'est la même chose. Nous sommes dans une situation où l'action est inévitable. Un boucher, bon, imagine, prends l'exemple de quelqu'un qui égorge les vaches. Il travaille comme un boucher et son travail, c'est ça. Et un beau matin, elles se disent, mais c'est pas possible, c'est les vaches, c'est comme la mer, comment on peut tuer une vache? Donc imagine ce conflit. Donc ce conflit euh, est présent dans chacun de nous. Donc la réponse, c'est rappeler, rappeler notre véritable nature. Donc c'est qu'une pommade qu'on passe pour ne pas sentir la douleur. Et ce n'est pas du tout une idée euh, pour donner raison pour tuer quelqu'un en disant que voilà, tu es mortel, donc je vais te tuer. C'est pas du tout. Ne prenez pas cet enseignement comme un enseignement pour pas respecter les autres. Et vous allez comprendre que ici, c'est lui qui tue, c'est lui qui est tué. En fait, ils sont toujours existés avant et après. Ça veut dire on va attribuer le statut de Purusha à toutes les personnes dans ce conflit. L'ennemi et amis, en fait, ils sont tous Purusha dans leur essence. Donc, prenez conscience, c'est une ouverture de notre décollage d'un logique habituel. N'utilisez pas, parce que voilà, ça sera très, très grave si vous allez utiliser cette parole pour abuser quelqu'un en disant que non, non, c'est ton corps que j'abuse, toi tu es le purusha, je ne te fais rien. Non. Et il y a des gens qui sont moins incarnés. Moins incarnés. Non incarnés, c'est pas ça. C'est moins incarné. C'est des différents grades. Il y a des gens qui sont très peu incarnés ou très bien incarnés. Être dans le corps. Il y a beaucoup de gens qui sont pas assez incarnés. Je vous invite d'être dans le corps, être incarné. C'est le sorti de notre présent. Donc, venez dans le corps et pleinement dans le corps pour pouvoir libérer du corps.
oui, oui, c'est vrai, la mort, c'est une angoisse, c'est une souffrance, et, et certainement c'est un sujet nécessite euh, beaucoup de réflexion. En fait, toute notre étude, c'est pour se préparer à la vie à travers la compréhension de la mort. Donc, je vous propose également le 27 juin un stage Zoom sur la mort. Donc, je vous invite également à participer. Mais la réponse que je peux donner par rapport à la mort, c'est très riche. C'est une idée très riche parce que en explorant la mort qu'on trouve notre immortalité. Il y a un très beau livre écrit par Sri Aurobindo Ghosh. Ce livre s'appelle Savitri. C'est très populaire, c'est traduit en français. Savitri, c'est une histoire, il a pris des épopées indiennes comme Mahabharata. Une femme a perdu son mari et, et donc elle commence à dialoguer avec la mort et elle a réussi à convaincre la mort que c'est trop tôt pour son mari. Et donc elle a négocié la mort pour rendre son mari de nouveau en vie. Donc ça, c'est une aventure spirituelle. Je vous invite, si vous avez du temps, procurer ce livre pour ce conquête hors du commun pour atteindre l'immortalité. Donc, on trouve beaucoup de littérature autour de ça. Et moi, je dirais, c'est notre devoir en tant que mortel, c'est d'explorer ce que c'est la mort. Et plus qu'on va vers une compréhension de ça, on va réaliser notre nature. Donc, le titre de auteur, c'est Aurobindo, c'est Sri Aurobindo. Vous pouvez trouver facilement sur Internet. Deux plus 2 égale 4. Une fois que vous avez compris, aujourd'hui, est-ce que demain, il faudra apprendre ça? C'est-à-dire, je me suis perdu. Je ne sais pas où est ma maison. Et ça m'est arrivé, en fait, en France, je me suis garé et j'ai oublié où j'ai garé ma voiture. Imagine l'angoisse qu'on peut. Et j'ai oublié les numéros d'espace. Et puis, je tourne. Et c'est terrible la souffrance. Et une fois que j'ai trouvé ma voiture, l'histoire se termine là. C'est un exemple. Je ne sais pas qui suis-je. Je me prends pour quelqu'un. Et une fois que j'ai compris qui suis-je, là, c'est pour toujours. Donc, il y a Keats fait un joli poème. A thing of beauty is a joy forever. Une chose de beauté est une joie pour toujours. C'est-à-dire, cette découverte de Purusha, vous ne quittez plus. C'est comme vous avez retrouvé votre maison. Là, c'est pas comme ça. A thing of beauty. C'est pas duty. Oui, je l'avais écrit en plus. A thing
vous pouvez trouver sur Google cette poème. Et une chose de beauté. Donc, la chose de beauté, c'est Purusha. Une fois que vous avez trouvé, ça ne vous quitte pas parce que vous allez vous retrouver ça partout dans le monde. C'est une compréhension que nous cherchons. Une fois qu'on est sorti de l'obscurité, c'est pour toujours. Imagine, je me prends, comme dans l'histoire des grottes de Platon, et les individus qui sont coincés à l'intérieur ont cru qu'ils sont enchaînés. Ils ont pensé qu'ils sont enchaînés. Et une fois qu'ils l'ont trouvé et qu'il n'y a pas de chaînes qui les attachent, en fait, cette forme de réalisation que nous allons avoir. On a cru qu'on est mortel, et en fait, on n'est pas mortel. On a cru que tout est perdu, mais en fait, rien n'est perdu. Merci, Shivani, pour la totalité de ce poème. Bon, merci encore pour ce moment de partage avec vous et toujours une grande joie pour moi. Et après, donc, vous avez le week-end, donc voilà, on va se retrouver à lundi. Donc, grand merci à toutes les personnes qui participent à ce moment. Et puis, j'espère que ceux qui ne peuvent pas être là avec nous, j'espère qu'ils arrivent à participer en différé. Merci pour chacun de vous. Merci Amrita pour ton Purusha. Et merci chacun de vous. Et c'est une très grande joie d'être avec vous. Merci.